Bonjour, je suis Cindy Demichel, ingénieure géologue et cofondatrice de Celsius Énergie. On pense souvent que l'industrie fait partie du problème face à l'urgence climatique, mais elle peut aussi faire partie de la solution. Depuis 150 ans, l'industrie a développé des technologies et des méthodes d'efficacité qui peuvent aujourd'hui être réutilisées pour permettre de limiter les effets du changement climatique. Avec deux autres ingénieurs, Sylvain et Mathieu, nous avons développé une solution de géoénergie qui permet de diviser par 10 les émissions carbone des bâtiments et de diviser par 4 leur consommation énergétique. En quelques mots, la géoénergie, c'est pas nouveau. Ça consiste à valoriser l'énergie qui est disponible dans les 200 premiers mètres sous chacun de nos bâtiments. C'est une ressource qui est renouvelable, bas carbone, continue et inépuisable. À cette profondeur-là, on a environ 13 degrés et il suffit de connecter les bâtiments à cette batterie de calories avec des puits pour récupérer cette chaleur, pour chauffer le bâtiment en hiver. Et en été, on va prendre la chaleur estivale du bâtiment et la rediffuser dans le sous-sol à l'aide d'une pompe à chaleur. Le potentiel de la géoénergie est considérable. C'est l'énergie la plus disponible sur notre territoire et elle pourrait couvrir 70% des besoins de chaud et de froid de nos bâtiments. Alors encore une fois, la géoénergie, c'est pas nouveau. C'était une source de chaleur qui était déjà utilisée au temps des Romains et nous y avons apporté des améliorations digitales d'efficacité pour faciliter l'accès. C'est ça que nous entendons par innovation. Je vais prendre un exemple très concret. Nous, les cofondateurs de Celsius Énergie, nous sommes tous les trois issus de SLB, un grand groupe leader mondial du forage et de la caractérisation du sous-sol. Et nous avons cherché un moyen d'utiliser cette expertise et ce savoir-faire dans un monde moins carboné. Une première innovation a consisté à transposer cette connaissance du sous-sol au monde de la géothermie de surface avec nos avancées digitales, la modélisation du sous-sol et le couplage avec les besoins du bâtiment. C'est ce qu'on appelle un transfert de technologie, de compétences d'une industrie à une autre et c'est déjà en soi une forme d'innovation. Une deuxième innovation, nous avons cherché à rendre beaucoup plus accessible cette énergie. Classiquement, cette énergie, la géoénergie, est captée grâce à des sondes verticales qui sont espacées d'une dizaine de mètres les unes des autres, ce qui demande beaucoup d'espace, parfois jusqu'à un terrain de football. Nous avons imaginé et conçu un système de forage sur sonde incliné. En rassemblant les têtes de puits en un seul point, on va forer des puits en étoile pour aller chercher la chaleur sous les bâtiments existants. Et grâce à ça, on va pouvoir diviser par 10, par 100 l'emprise au sol par rapport à une installation classique. Concrètement, nos installations occupent l'équivalent de 2 places de parking. Ça n'a l'air de rien, mais grâce à ça, à cette innovation, nous rendons l'énergie du sous-sol accessible aux bâtiments existants en zone urbaine dense et notamment pour la rénovation thermique. Nous innovons sur la technologie, mais nous innovons aussi à travers nos projets. Et je pense par exemple à un quartier en développement à Ferney-Voltaire, à la frontière franco-suisse. Il s'agit du plus grand projet de géoénergie jamais réalisé en France, parmi les 10 plus grands européens. Et grâce à nos puits, nous allons récupérer une partie de la chaleur générée par le centre de recherche à proximité. Ce centre possède le plus puissant accélérateur de particules au monde qui produit de la chaleur qui est aujourd'hui inutilisée. C'est ce qu'on appelle de la chaleur fatale. Eh bien nous allons la récupérer, la stocker dans le sol pour chauffer les bâtiments du nouveau quartier situé juste à côté. C'est un exemple très vertueux qui permettra d'éviter 5000 tonnes d'émissions carbone chaque année. Ce quartier nous donne une idée de ce que pourrait être demain une ville durable à faible émission carbone. À l'origine de toutes ces innovations, il y a 2 facteurs essentiels à mes yeux. Les femmes et les hommes et l'urgence d'agir. Notre aventure est avant tout humaine, elle est née à la machine à café, alors que nous étions salariés. Nous étions très conscients de l'urgence climatique et il fallait trouver un moyen d'agir. Nous avons donc choisi de changer les choses de l'intérieur, au cœur de ce grand groupe qui possède ces technologies incroyables et près de 100 ans d'expertise dans la gestion du sous-sol. Pendant 2 ans, en parallèle de nos métiers, nous avons donné forme à ce projet en mode soirée-week-end, à force d'échanges, de confrontation de nos idées et de beaucoup de travail. Jusqu'au jour où nous l'avons présenté à notre direction et ça a marché. Alors on peut dire que Celsius Énergie est né à ce moment-là. À 3, on peut donc faire beaucoup et nous sommes très fiers d'avoir embarqué avec nous toute une équipe. Nous sommes désormais plus de 130 chez Celsius Énergie. L'innovation peut donc émerger partout, au sein des entreprises, pour servir une noble cause, celle de limiter notre impact sur la planète. Alors si on a réussi à faire tout ça à 3, imaginez ce que vous aussi, vous pouvez faire.